Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Emmanuel de Joyeux No Code. Bienvenue dans cette vidéo, la dernière de la série dans laquelle on construit ensemble un agent IA, un agent qui non seulement est capable de nous comprendre, mais aussi de faire des actions dans les logiciels dans les outils que nous utilisons. J'ai montré dans 4 vidéos précédentes le workflow global. J'ai montré comment reproduire la partie input, c'est-à-dire à partir d'un message ou d'un vocal Slack, lancer le scénario. J'ai montré comment, à partir d'un agent, commencer à lui donner des super pouvoirs sur notre Google Calendar ou sur un modèle d'IA, pour consulter un modèle d'IA un peu plus conséquent. J'ai montré dans la vidéo dernière comment créer un sous-agent Gmail pour que cet agent puisse faire des actions spécifiques dans notre Gmail. Et dans cette vidéo, je vais m'attaquer à un sujet qui est vraiment plus conséquent, ce qu'on appelle le RAG. En tous les cas, dans mon cas, c'est comment mon agent principal peut aller consulter d'anciennes ressources de posts LinkedIn que j'ai écrits, s'en inspirer pour, à son tour, rédiger un post LinkedIn qui me ressemble. Dans cette nouvelle vidéo un peu technique, on va parler d'un nouvel usage avec l'IA, c'est le fait de combiner un chatbot avec une IA qui a une base de connaissances et qui peut aller piocher dans cette base de connaissances pour répondre à la question du chatbot. Mais avant de démarrer, je vous rappelle que dans la description, je mets pas mal de liens, déjà pas mal de ressources pour voir comment est-ce qu'on crée les connexions entre Slack et N8N et entre N8N et l'environnement Google. Je mets aussi un lien pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi via un calendrier. Ça permet juste de discuter ensemble. Si jamais vous avez envie de reproduire ce genre de scénario pour votre entreprise, pour votre projet, ou juste si vous avez une question, c'est l'endroit pour en discuter. Et globalement, je donne aussi accès à un drive disponible à tout le monde dans lequel vous pouvez ouvrir ce document, un JSON. En fait, ce sera ce type de document. Et si vous copiez-collez littéralement tout, hop, et que vous le collez dans n'importe quel workflow, vous pourrez copier ce workflow de mon agent global, ce qui vous permettra de réutiliser cette sorte de modèle que vous pourrez pimper, que vous pourrez améliorer à votre sauce. Donc, on repart de mon cas d'usage. Dans mon cas d'usage, je voulais donner un autre super pouvoir à mon agent avec lequel je chatte depuis Slack. Je voulais lui dire, de temps en temps, j'aimerais que tu m'aides à rédiger un post LinkedIn. Je trouve que la documentation de N8N est absolument géniale pour X, Y et Z raisons. Je voudrais que tu me crées un post LinkedIn à partir de mes posts LinkedIn précédents en réutilisant le style, etc. Et donc, je voulais que mon agent comprenne qu'il faille aller dans le sous-workflow LinkedIn RAG. On va voir ce que c'est que du RAG. Qu'il aille ici précisément, que l'agent comprenne quel document aller chercher pour s'inspirer, ressortir des documents, des posts LinkedIn que j'ai déjà réalisés, qui sont dans sa base de connaissances, et ensuite que mon agent global, à qui j'ai donné beaucoup d'instructions pour comment construire un post LinkedIn à ma sauce, ait le contexte des instructions, et en plus de ça, des exemples précédents. On va donc parler de RAG, ce qu'on appelle en anglais RAG, Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire que ça va être de la génération qui va être augmentée par rapport à des documents qui vont être retrouvés. C'est un cas d'usage qui peut être super puissant en entreprise, souvent quand on le combine à un chatbot. Et typiquement, on va pouvoir dire à une IA, je veux une réponse à cette question, va chercher dans tes documents et que dans tes documents, et ensuite tu me rends la réponse. Et ça, c'est super puissant parce que ça va faire en sorte que l'IA se limite uniquement à sa base de connaissances et ne va pas inventer des choses et donc retourner des fausses informations, ni même halluciner, tourner en boucle et donner des fausses informations. Ça peut donc être extrêmement utile pour des tonnes d'entreprises qui, sur une page de vente ou sur leur logiciel ou sur leur landing page, mettent à disposition un agent d'IA. Les utilisateurs vont poser des questions, par exemple, quel est le coût de ce service, ou j'ai tel besoin, est-ce qu'il est possible que ton service m'aide à répondre à ce besoin? Le chatbot va aller parler à un agent IA, cet agent IA va faire des recherches dans son ensemble de documents, retrouver éventuellement les réponses et répondre à l'utilisateur, ou bien répondre même, je n'ai pas cette information, mais tu peux appeler le commercial à ce numéro, par exemple. Donc, dans mon cas où j'ai envie de reproduire mes posts LinkedIn, j'ai à la main, et j'aurais pu sans doute faire mieux ça, ouvert plein de posts LinkedIn à moi. Je les ai ouverts dans des documents Google Docs différents. Voilà, typiquement. J'aurais pu le faire de manière automatique si j'avais pris le temps de le faire. Et donc, une première chose, c'est qu'on va devoir les déposer dans une base de connaissances. Alors, une base de connaissances, un drive d'ailleurs, ça peut peut-être suffire. Dans mes expériences, je préfère utiliser
une base de connaissances qu'on appelle base de données vectorielle. Alors, base de données vectorielle, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de faire ça. Base de données vectorielle, c'est aussi ce qu'on appelle en anglais vector store, base de données vectorielle, hein, c'est comme ça qu'on peut aussi l'appeler. Et donc, ces vector store, il y en a quelques-uns. Les outils ne sont pas forcément très, très connus. Il y a celui de Supabase que j'ai un petit peu utilisé. Et sinon, moi, je recommande d'utiliser Pinecone, qui est gratuit à une petite échelle, qui est vraiment suffisante dans des cas que moi, je retrouve autour de moi, en tous les cas pour tester. Et c'est vraiment ce cas c'est cet outil qu'on va utiliser. Donc, base de données vectorielle, à quoi ça sert? On lui donne des documents, que ce soit, ça peut, je crois même être des vidéos, des audios, des images, des PDF, des textes. On les donne à manger à la base de données vectorielle. C'est vraiment ce qui se passe ici, un document à la fois. La base de données vectorielle embed, c'est-à-dire intègre, vectorise ces documents dans sa base de connaissances, dans sa base de données vectorielle. On laisse la base de données vectorielle faire son travail pour correctement indexer dans sa base de connaissances les documents. Une fois qu'on a bien rempli notre base de connaissances à notre guise, eh bien, dans un autre scénario, on peut aller consulter cette base de connaissances pour lui demander OK, quel document j'ai? Est-ce que tu peux me retrouver des documents qui correspondent à ma recherche? Donc, dans un premier cas, on va devoir créer une base de données vectorielle vide, dans laquelle on va pouvoir mettre des documents et nourrir. Et donc, on va la nourrir de posts LinkedIn dans mon cas. Donc, comme je le disais, moi, j'ai préparé une trentaine de posts LinkedIn. Je pourrais en préparer encore plus, hein, mais 30, c'est déjà pas mal. Ça permet d'avoir des bons exemples. Donc, je les ai préparés ici. Et ensuite, dans un workflow qui permet juste d'intégrer les documents et de les intégrer dans la base de données vectorielle, voici le scénario que j'ai construit. Je lance ce scénario à la main en cliquant ici. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller rechercher les documents. Donc là, j'ai bien mes 30 posts LinkedIn et un contenu qui s'appelle LinkedIn Best Practice, c'est-à-dire j'ai récupéré plein de bonnes pratiques dans un seul grand document. Voilà. Donc tous les documents sont ici. Ensuite, bon, là j'ai mis un filtre, mais j'ai même pas forcément besoin de le mettre. Et ensuite, je vais dire un par un, parce que dans mon expérience, c'est bien de prendre et de traiter chaque document l'un après l'autre. On va couper à chaque fois en un seul document. On va le télécharger parce que pour l'instant, c'est un fichier texte Google Doc un peu bizarre. Et donc, on va le transformer en PDF, qui est un document data. Voilà, qui est un document binaire. Là, ça va être téléchargé dans la mémoire, dans l'ordinateur de N8N. Et ensuite, on va pouvoir le déposer dans Pinecone. Alors, je vais aller un tout petit peu plus doucement avec ça. Donc, Pinecone, c'est un outil qui permet de mettre à disposition, dans un premier temps gratuitement, des bases de données vectorielles. Donc, c'est une base de connaissances. Pas besoin de savoir, de réfléchir plus loin. Pour créer une base de données vectorielle, c'est ce que Pinecone ici appelle un index. Alors, j'avoue, je ne comprends pas forcément pourquoi, mais on va créer une nouvelle base de données vectorielle qu'on va nommer exemple LinkedIn. On va utiliser le modèle d'intégration de embedding texte OpenAI 3 small. Ça suffit, c'est ce que j'ai toujours utilisé. Et très important, dans dimension, on va remplacer dimension 512 par 1536. Voilà, ça avait causé un problème précédemment, donc c'est bien ce que j'ai fait. Parfait. Et maintenant, on se laisse guider, on prend bien AWS, Virginia, c'est-à-dire que là, les données vont non pas être en France, mais aux US. Et on va pouvoir créer cette base de données d'exemples qui s'appelle exemple LinkedIn vidéo. Ok. Il va ensuite falloir créer le lien, c'est-à-dire autoriser Pinecone et N8N à interagir ensemble. Donc ça se gère dans API Keys. Vous allez créer une nouvelle clé API que vous allez nommer d'une certaine manière. On va vous donner une clé et c'est ça dans N8N qui va permettre de créer la connexion ici. Voilà, tout simplement. Et une fois que c'est fait, eh bien, Pinecone va pouvoir agir. Vous allez pouvoir utiliser Pinecone dans vos scénarios N8N. Et typiquement, la première action, ça va être d'insérer des documents. Donc, on va ajouter un bloc, insérer des documents, et on va bien aller indiquer dans quelle base de données vectorielle, dans quel index, déposer les documents, typiquement les PDF qui ont été créés précédemment dans l'action d'avant. Donc, dans la liste, on va voir s'il retrouve bien mon exemple LinkedIn vidéo. Parfait. Donc, pour le moment, mon index exemple LinkedIn vidéo, il n'y a aucun enregistrement, il n'y a aucune connaissance, aucun document intégré dans cette base de connaissances vectorielle.
Et alors là, j'ai pas touché, je crois que c'était déjà à 200, je mets 200 et Pinecone namespace, je mets LinkedIn. Ça aide l'IA à s'y retrouver et à correctement déposer à des bons endroits, nos documents. Donc c'est ce que je vais faire et là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais lancer le scénario en entier. OK et là, ça a l'air déjà pas mal. Il y a bien déjà un premier document qui a été déposé. On va voir si ici ça se met à jour et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a bien des documents qui sont déposés. OK, donc là, l'import des documents a été, finalisé. On a bien réutilisé les 30 documents et on les a bien déposés 30 fois, cette action a été opérée, hein. Donc il y a bien 30 documents qui ont été déposés dans ma base de données vectorielle. Alors, c'est, une boîte noire, c'est pas toujours compréhensible, surtout si on veut ajouter des éléments ici, hein, à la main. Je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'on fait pour déposer un document. Bref, moi, c'est pour ça que je passe systématiquement par LinkedIn, par, N8N. Alors, juste pour aller tester, on va créer une action dans un autre workflow avec Pinecone et on va essayer d'aller récupérer des documents. Donc il faut chercher get ranked document from vector store. Donc avec Pinecone, on va sélectionner la bonne base de données vectorielle, la bonne base de connaissances. Parfait. On va mettre un prompt. Alors, je suis curieux, si je mets no code, LinkedIn, qu'est-ce que ça va me sortir? Et ensuite, la limite de 4, c'est 4 documents. Donc, moi, je vais mettre 10. Par exemple, include metadata, c'est oui. Et le reste, je n'y touche pas. Si Pinecone namespace, je vais mettre LinkedIn parce que, rappelez-vous, on a enregistré avec le format LinkedIn. On a indiqué que le namespace était LinkedIn. C'est ça que ça va permettre de retrouver peut-être un peu plus facilement. Et une chose, forcément, c'est une IA qui va aller explorer cette base de données vectorielle. C'est pas très facile et compréhensible pour N8N, donc il faut ajouter un format d'IA. Moi, je choisis comme toujours OpenAI. Et ici, vous voyez qu'on n'a pas les mêmes modèles que d'habitude. Je conseille juste d'utiliser Embedding 3 Small, ça suffit largement. Embedding, ça veut dire intégrer. C'est un modèle qui permet de travailler avec des bases de données vectorielles. On va aller tester et voir quel document il retrouve et s'il en retrouve. Bonne nouvelle, il en a bien retrouvé 10. Donc là, il y a 10 documents et on va voir ce qu'il a retrouvé. Alors là, ce dont j'ai l'impression, c'est que il a retrouvé bien 10 documents, avec un score d'ailleurs, un score de similarité. Maintenant, j'ai l'impression il ne recherche que dans le document et dans l'espace de connaissances autour des bonnes pratiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer, bonnes pratiques et je vais taper no code. On verra ce qui va se passer. OK et là, je retrouve effectivement mon style d'écriture. Le truc génial quand on commence à bidouiller en no-code et cetera, parfait. Dans une application, parfois le besoin peut être résolu de manière plus simple et efficace. Là, je retrouve clairement que ce sont des textes à moi et donc c'est parfait. Si jamais on demande à Pinecone d'aller récupérer des documents à partir du mot no-code, il nous retrouve 10 documents, à mon avis à chaque fois ça va être 10, qui sont bien différents à chaque fois. Ding ding ding, alerte, week-end gâché. Et donc, on retrouve bien des posts LinkedIn qui sont à moi si je donne ce mot-clé no code. Si j'en donne d'autres, il va se passer d'autres choses. Bon, ok, bonne nouvelle. Donc, cette partie a été testée. On peut bien aller récupérer des documents et des exemples de mes réalisations LinkedIn. Grâce à un agent, enfin, grâce à ChatGPT, on peut retrouver des documents. Parfait. Et donc, maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie de ce scénario, c'est-à-dire lorsque mon IA global appelle mon sous-agent qui s'appelle LinkedIn RAG, ce sous-agent va être appelé parce qu'il va être déclenché ici. Hein, quand un autre workflow déclenche LinkedIn RAG, ça démarre ici. Le prompt, on va le retrouver dans request, hein, c'est ce que j'ai montré dans une autre vidéo précédemment. Et donc, l'IA va récupérer le prompt de cet agent global, tiens d'ailleurs que j'ai désactivé, et il va y avoir une instruction globale qui va indiquer que cet agent est en charge de rédiger des posts LinkedIn. Le mode de fonctionnement, c'est tu vas demander à Pinecone d'aller retrouver des documents dans ta base de connaissances. Tu vas retrouver des documents, donc tu auras dans ta tête, dans ton contexte, dans ta mémoire, une dizaine de documents à propos de comment Emmanuel écrit. Et à partir de là, tu vas devoir rédiger un post LinkedIn avec les précisions suivantes. Entre 10 et 15 phrases, tu sautes des lignes, tu mets des emojis, il y a un appel à l'action, il y a un style informel, léger et enthousiaste.
etc., etc. Et donc, on va typiquement aller tester avec ma nouvelle base de connaissances. Donc, juste pour préciser, j'ajoute un agent IA, je lui donne un modèle sur lequel qui lui permet d'avoir un cerveau. Je lui donne éventuellement une mémoire, c'est pas du tout nécessaire. Dans mon cas, j'ai testé avec, sans. J'ai trouvé que c'était mieux avec une mémoire. Voilà. Et je lui donne un seul tool, un seul outil avec lequel il va pouvoir travailler. C'est donc cette base de données vectorielle. Voilà, si je veux en ajouter un autre, il y a Pinecone Vector Store. Moi, je choisis l'action récupérer, retrouver des documents. Là, c'est cette action que j'ai utilisée. Je vais lui donner une mini description, mais je me demande même si ce n'était pas celle qui était là par défaut. Et je vais lui indiquer dans quel index de Pinecone aller chercher ces documents. Et donc, moi, ça va être pareil, c'est LinkedIn vidéo exemple. Finalement, c'est exactement ce que j'ai supprimé il y a un instant, mais qu'on avait fait dans le mini scénario avant pour aller tester. OK. Et donc, Pinecone namespace et LinkedIn. OK. Donc, on va pouvoir aller tester ce scénario complet. Alors, j'ai reçu une réponse et déjà, je suis content. Il y a des emojis que j'utilise régulièrement. On va voir à quoi ça ressemble. Maintenant, il faut bien être clair que c'est pas le post LinkedIn de ma vie qui sera le mieux représentatif de mon style. Mais c'est déjà une première base de travail. La documentation chez N8N, un véritable coup de génie. Bon, je suis pas trop fan de ces grandes phrases de fou. Vous saviez que leur doc n'est pas juste une liste de pages statiques, non, c'est carrément une base de connaissances intelligente propulsée par le concept de RAG. Pourquoi c'est une super idée pour énormément d'entreprises? Améliorer l'expérience utilisateur, offrir un support intelligent. OK. Alors, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, il a bien compris le sujet. Je pense qu'il est allé un tout petit peu plus loin que ce que je lui ai dit, typiquement avec ces exemples. C'est pas forcément les exemples que j'ai cités, mais pourtant, il est allé les chercher. Et en même temps, je retrouve bien mon style, d'écriture parce que ici, je vois marqué: «Pas de hashtag car on aime faire simple» ici. Ça, c'est typiquement ma manière d'écrire. Donc je vois qu'il a réutilisé, ce qu'il avait en mémoire, c'est-à-dire mes anciens posts LinkedIn. Bon, c'est pas parfait et là, je pourrais typiquement lui demander de faire des allers-retours, mais voilà, en tous les cas, un premier exemple, sur lequel vous allez pouvoir itérer pour améliorer les prompts de vos différents agents et surtout réutiliser ce genre de concept RAG à votre sauce. Voilà donc pour cette série de vidéos, je crois qu'on arrive au bout. Faut bien comprendre quelque chose s'il faut garder en mémoire, certains, key takeaways. Il y a des choses dont il faut se souvenir, c'est que globalement, quand on construit ce genre d'agent, c'est une itération permanente. Chaque fois, vous allez vous rendre compte que l'agent n'a pas bien compris telle ou telle action ou ne couvre pas telle ou telle action. Voilà. Donc, on va améliorer les prompts régulièrement. C'est aussi bien de rappeler que on va améliorer les descriptions qu'on va donner. Hein, et surtout, on va régulièrement, en tous les cas, c'est ce qui m'arrive très régulièrement, affiner presque chaque jour, sinon chaque semaine, affiner les actions que notre agent peut faire, les actions qu'il peut faire. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Donc, si jamais vous voulez le faire pour vous ou si vous le construisez pour une entreprise, il faut bien être au clair que c'est un processus itératif et que ça ne marchera pas bien dès le premier coup. En tous les cas, je suis content. On a quand même couvert un bon nombre de cas et plein de choses. Je suis content d'avoir réussi à construire ça pour moi et réussir à le retranscrire pour vous. J'espère que ce sera utile. Évidemment, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce, mettre un commentaire, un petit like, ça aide à avoir de la visibilité et à comprendre que ce que je fais, c'est bien et ça vous aide. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère cette série de vidéos. À très bientôt, c'était Emmanuel de Joyeux No Code. Ciao, ciao!